Edgar Grolot est avec nous au plus près du Real en Floride. Edgar, envoyé spécial aux États-Unis. Bonsoir. Salut Salut Jean-Louis, Edgar. salut Jérôme, salut tout le monde. Bon, Xabi Alonso a été très clair sur ce qu'il va demander aux joueurs au niveau des courses. Oui, très clair, celui qui ne court pas ne jouera pas. Voilà le message qu'il a envoyé à ses joueurs selon la presse espagnole ces derniers jours. En tout cas, je peux vous dire que l'intensité des premières séances s'est fait de remarquer. Le groupe avait levé le pied en fin de saison, mais là on a un effectif remobilisé, motivé, avec un style d'entraînement très différent. Le vestiaire a remarqué tout de suite à quel point Xabi a des idées fortes, marqué à quel point aussi les entraînements tout simplement ont changé. Pour vous donner un exemple, avant on commençait tous les entraînements par des taureaux en marchant pendant 10 minutes à 2 à l'heure. Franchement, maintenant on commence avec des passes appuyées en une touche, avec beaucoup de mouvements. Xabi participe aussi à certains exercices avec ses joueurs, comme le faisait Zinedine Zidane au Real avant lui. Il demande de l'intensité, des courses, beaucoup de pressing, notamment de la part des attaquants. On va scruter ça demain avec Vinicius, Rodrigo et peut-être Kylian Mbappé, qui est incertain pour demain puisqu'il est un petit peu malade. Maintenant, est-ce qu'il y aura déjà un effet Xabi Alonso? Est-ce qu'on va voir des attaquants métamorphosés, même sous 32 degrés, à Miami, en plein après-midi, à voir demain face à Al Hilal? En tout cas, toute la communication officieuse du club ces derniers jours via la presse espagnole fait passer ce message. Les joueurs qui marchent, c'est terminé. Place à une équipe maintenant qui s'arrache sur tous les ballons sur le terrain. C'est possible ça avec Mbappé, Jérôme? Pour l'instant, non, c'est pas possible. Personne n'a réussi. Que ça soit Luis Enrique, pourtant avec des idées bien claires. Il lui a assez reproché tout au long de l'année dernière. On a vu dans son documentaire plein de fois. Là, sur le début de l'année, du moins sur cette année avec le Real, on peut constater en effet que des courses, du volume dans ces courses, il en manque. Il en manque de l'investissement dans tous les cas, mais pas que lui, attention, parce que tu peux greffer aussi Vinicius sur cette année, même si Vinicius a un cursus différent et il l'a fait les années d'avant. C'est pour ça que le Real avait gagné et avait tout gagné. C'est parce que Vinicius aussi, il se bougeait. Rappelle-toi des matchs, quand tu avais une équipe qui défendait beaucoup, bloc bas, Vinicius, il était au four et au moulin. Donc le problème, c'est que là, tu en as deux déjà dans cette équipe comme ça. Tu peux en mettre d'autres, en greffer d'autres, parce que je suis persuadé que, bien sûr qu'on va stigmatiser, nous les Français, sur Kylian Mbappé, mais derrière aussi, tu as des joueurs au milieu de terrain qui doivent avoir un volume C'est différent. quand même plus Mbappé qui nous intéresse, en vue de l'équipe de France, en vue de son évolution. C'est pour ça, mais pour l'instant, et la réponse elle est claire, c'est qu'il n'y a personne qui a réussi. C'est même problématique pour Didier Deschamps dans la façon d'évoluer en équipe de France, parce qu'il s'oblige, si tu veux, à le laisser dans l'axe, alors que je suis persuadé que Didier, au bout d'un moment, on se dirait peut-être que c'est une solution sur le côté gauche, comme il l'a fait à un moment, ou même sur le côté droit, comme il l'a fait à la Coupe du Monde 2018. Et on a été champion du monde. Pourquoi? Parce qu'il faisait beaucoup d'efforts. Je me souviens d'une phrase de Didier Deschamps à l'époque, en 2018, où là, on échangeait très souvent avec Didier. Et il m'avait dit, mais dans tous les cas, c'est ce que je demande à Kylian Mbappé. Je ne lui demande pas de faire autant de courses vers l'avant que de courses vers l'arrière. Mais il y a un minimum. Tu vois, il y a un minimum quand tu attaques. Et puis, il y a surtout, il y a 60% pour l'attaque, mais tu as aussi 40% quand tu joues sur le côté à faire des efforts pour le collectif. Là, il y arrivait parce qu'il était jeune. Après, alors, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir le mettre sur le banc, selon toi? Est-ce que Xabi Alonso, il peut mettre Mbappé sur le banc pour lui faire comprendre les choses? Il le mettra sur le banc s'il voit que ça ne fonctionne pas. Si le collectif est aussi faible que cette année, parce que moi je trouve que cette année il y a eu beaucoup de manques au Real. Alors certainement d'un point de vue technico-tactique, mais ça c'est à l'entraîneur de modifier. Ancelotti, il était à court d'idées et sa méthode de fonctionnement, elle avait pris fin, si tu veux, en début d'année avec ce collectif, avec Kylian Mbappé qui est arrivé. Il a eu du mal à trouver son équilibre et surtout à avoir des joueurs focus sur l'objectif de la gagne. Ça, c'est clair, c'est la réalité. Xabi Alonso, il vient avec des idées bien précises. Moi, j'aime bien les entraîneurs qui viennent et qui te disent, voilà, moi, je veux ça, je veux une équipe qui court. De toute façon, il y a juste à regarder, on en parlait hier avec Dembaba, il y a juste à regarder le football actuel. Les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui courent le plus. Alors, attention, c'est pas que des marathoniens, parce que le football reste un sport technique. Mais à l'arrivée, si, quand tu n'as pas le ballon, tu fais pas l'effort
et de te faire mal pour poser des problèmes à l'adversaire, c'est très compliqué pour le collectif de ressortir grandi et de gagner, et même pour toi individuellement. Parce qu'au fond de lui, je suis sûr Kylian Mbappé, il peut nous dire « il est soulier d'or, il est ceci, j'ai marqué plus de 40 buts dans l'année », mais au fond de lui, il sait qu'il n'a pas fait une excellente année et que ça fait 2-3 ans qu'il s'est un petit peu perdu. À lui, peut-être, de se remettre dans le move de Xabi Alonso en disant « écoute, oui, en effet, je vais travailler différemment. » Je trouve... Moi, là, et je donne la parole à Jean-Michel et à Tony, je trouve que cette année, avec Antonio Pintus, parce qu'Antonio aussi, j'ai échangé quelques fois avec lui, il s'était remis à bosser, alors qu'il avait oublié de bosser sur les 2 dernières années au PSG. C'est la vérité, physiquement, il n'en faisait pas assez. D'accord ? Alors là, il s'est remis à bosser. Peut-être que cette année, c'était une année de transition de ce côté-là pour retrouver du peps, comme il a eu sur ses premières années, et ça a duré. Kylian a été un des meilleurs joueurs du monde parce qu'il y avait tout. Il y avait un ensemble de choses. Aujourd'hui, il ne l'est plus parce qu'il y a un manque. Peut-être que ce manque, la préparation de cette année-là, va lui servir pour que l'année prochaine, ça soit du feu dans les jambes, tu vois, à tous les niveaux. Du moins, je le souhaite en tout cas. Quand je vois que Didier Deschamps n'arrive pas à le transformer, quand je vois qu'Ancelotti cette année, il n'a pas réussi, et d'autres, au PSG, Luis Enrique n'a pas réussi, alors Galtier, j'en parle même pas, et les entraîneurs d'avant, pareil, c'est la même chose. Donc, je me dis que le statut de Kylian Mbappé aujourd'hui est peut-être trop important pour le faire changer.